מזכירות לי במתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך. Shalom Vracha mes chéris, ce Shabbat parashat Ki Tavo, une paracha assez dure à digérer, mais elle commence par quelque chose de très beau. Quand on arrive au pays d'Israël, chacun a son champ, son verger, son potager. Et il y avait un commandement dans la Torah au Beth Amikdash. Dès que quelqu'un avait dans les arbres des prémices, il voit que le fruit commence à bourgeonner, eh bien, il lui mettait quelque chose pour s'en rappeler. Et dès que le fruit était prêt, il le prenait, c'était les premiers fruits, les prémices, et les amenait au temple, au Beth Amikdash. Et la Torah raconte que quand c'était un richard, quelqu'un de richissime, il apportait ses prémices dans une corbeille en or, en argent massif, et les pauvres, les misérables, apportaient dans des corbeilles en osier, en herbe, des trucs de fortune. Et ce qui se passait, quelque chose de très bizarre. Le pontife, dont le Cohen prenait la corbeille du riche, il la vidait et lui rendait la corbeille. Et quand le pauvre arrivait, il prenait la corbeille avec les fruits, il lui disait voilà, tu peux partir. Et ma corbeille, il lui dit tu la laisses ici. C'est très bizarre. Maintenant, pour le riche, une corbeille en or, c'est de la monnaie de singe. Mais pour le pauvre, cette corbeille qu'il a fait en osier de ses propres mains, on la lui prend, on la lui confisquée. Pourquoi c'est comme ça? La Torah, le Talmud, dans plusieurs endroits, je n'ai pas le temps de rappeler, Baba Batra, Baba Kama, il dit que on a appris de cette histoire-là que la pauvreté poursuit les pauvres. On voit bien que le pauvre a très peu de choses et le peu qu'il a, on le lui prend. Donc la pauvreté poursuit le pauvre. Pourquoi c'est comme ça? Bon, je vais vous donner 3 petites réponses de façon un peu télégraphique. La première réponse, c'est que, en général, les richards apportent des fruits de très haute gamme et de très haute qualité, donc le premium. Donc le Cohen pouvait déjà les renverser sur la table et tu vois les plus beaux fruits. Mais en revanche, le pauvre, il apportait les fruits qui sont en haut, ils sont bien, mais en bas, ça commence déjà à pourrir. Et pour que le Cohen ne fasse pas ça devant les gens, il va commencer à trier, à sélectionner les bons fruits et les mauvais, les pourris. Alors il lui disait, laissez votre corbeille, comme ça il n'était pas humilié. Première réponse. Deuxième réponse, on disait aux pauvres, laisse cette corbeille en osier ici. Bezrat Hashem, l'année prochaine, tu n'auras plus besoin, tu viendras avec une corbeille en or massif. Donc c'est pour ne pas éterniser son destin malheureux. On lui disait, laisse ici la petite corbeille, Bezrat Hashem, l'année prochaine, tu pourras t'enrichir et grandir et t'élever au-dessus de tes casseroles et commencer à porter des corbeilles en or. Troisième réponse, et pour montrer aux pauvres, tu vois la corbeille du richard, eh bien, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, elle n'a pas beaucoup de valeur par rapport à la corbeille que tu as apportée. Akadosh Baruch Hu voit l'effort, la volonté, le sacrifice, la difficulté de faire une corbeille. Donc cette corbeille, elle est sainte, elle a une valeur intrinsèque très haute, elle reste ici. Pour un richard, c'est quoi une corbeille? On la lui rend. Mais Akadosh Baruch Hu admire et valorise et il sait apprécier même cette
ce petit cadeau que tu as apporté, donc ta corbeille, contrairement à celle du riche, reste ici pour montrer qu'Akadosh Baruch Hu préfère l'effort du pauvre par rapport à la facilité du riche qui peut tout apporter. Pour lui, ce n'est pas du tout un effort. Donc, maintenant, on comprend que Akadosh Baruch Hu aime ceux qui ont des difficultés et qui continuent à faire des efforts pour rester nobles et sains. Shabbat Shalom.